Des missiles iraniens ont survolé Jérusalem en plein jour. En riposte, les systèmes de défense israéliens se sont activés dans un concert de sirènes et d'explosions au-dessus de Tel Aviv. L'escalade est brutale, directe, sanglante. Des dizaines de morts, des centaines de blessés des deux côtés. Un affrontement qui franchit un nouveau seuil. Pensez à vous abonner et à partager ce reportage si vous souhaitez suivre l'évolution d'une guerre qui pourrait bouleverser tout l'équilibre régional au Moyen-Orient. L'aube du mercredi 19 juin a été marquée par une offensive d'envergure en provenance de l'Iran. Une trentaine de missiles auraient été lancés depuis le territoire iranien en direction d'Israël. Plusieurs ogives ont été interceptées par le dôme de fer, le célèbre système de défense antimissile israélien. Mais certaines ont réussi à pénétrer l'espace aérien, provoquant des impacts en périphérie de Tel Aviv. L'agence de presse officielle iranienne IRNA affirme que les frappes ciblaient des infrastructures militaires stratégiques, un centre de commandement de Tsahal, l'armée israélienne, et un camp de renseignement militaire situé à proximité d'un hôpital. Un choix de cible qui, selon Téhéran, aurait une valeur militaire déterminante, mais qui, en Israël, suscite l'indignation en raison de la proximité immédiate avec des zones civiles. Les premières estimations israéliennes font état de 24 morts et plus de 830 blessés au total depuis le début des attaques iraniennes ces derniers jours. Ces chiffres ont été confirmés par un conseiller du cabinet de guerre dirigé par Benyamin Netanyahou. Les autorités israéliennes accusent Téhéran d'avoir délibérément visé des infrastructures proches de civils, accentuant la pression sur la communauté internationale pour condamner les actions iraniennes. Mais la réponse israélienne ne s'est pas fait attendre. Depuis le 13 juin, l'aviation israélienne a multiplié les frappes en territoire iranien. Et le bilan est lourd, au moins 48 femmes et enfants tués, 153 autres blessés. Des chiffres qui suscitent une vague d'indignation dans les médias et sur les réseaux sociaux du monde entier. L'Iran, de son côté, justifie ces tirs par une réponse à ce qu'il qualifie des « agressions continues » d'Israël contre ses sites militaires et ses civils. Les autorités de Téhéran insistent sur le fait que leurs frappes sont proportionnées et dirigées contre des cibles militaires précises. Mais le bilan humain, notamment du côté des populations civiles, rend cet argument difficile à défendre sur la scène diplomatique. Les scènes de panique dans les rues de Jérusalem et Tel Aviv témoignent de l'ampleur de la menace. Les sirènes d'alerte retentissent désormais presque quotidiennement. Les abris sont remplis. Les écoles fermées. Le pays vit sous tension permanente.